Bonjour mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau M. Guy Romain Kifoussia, président de l'Alliance pour une nouvelle République, et M. Mathias Nzon, président de l'Union patriotique pour le renouveau national et candidat de l'Alliance pour la République et la démocratie à l'élection présidentielle de 2009. Il s'agit là à n'en pas douter, d'une première, d'un événement majeur en cette fin d'année 2008, surtout que c'est la première intervention publique du président Mathias Nzon. Messieurs les présidents, bonjour. Bonjour monsieur. Pourquoi cette rencontre? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour nous donner l'occasion de nous exprimer sur l'opportunité de notre séance de maintenant. Il est vrai que par le passé, l'opposition a souvent eu tendance à s'exprimer de manière disparate. Depuis le 12 décembre de cette année, nous avons convenu, devant la gravité de la situation de notre pays, nous avons convenu, tout parti politique d'opposition confondu, de nous retrouver. Et nous l'avons fait pour faire une déclaration en direction des pouvoirs publics afin qu'elles écoutent le message de l'opposition. Voilà une raison supplémentaire de notre présence ici. Cher Guy, je crois que c'était une grande opportunité. N'oublions quand même pas que le pouvoir a souvent dit que l'opposition n'existe pas. Mais aujourd'hui, nous avons présentement l'opposition unie, réunie ici. Réunie en cette année charnière, c'est-à-dire 2008 qui se termine et 2009 qui commence, avec une échéance capitale, élection majeure, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Nous voulons, par une même voix de l'opposition, appeler et aussi attirer l'attention de toute la classe politique sur la nécessité d'une élection paisible, d'un scrutin transparent qui préserve l'essentiel pour notre pays. Donc, c'est une invite que l'opposition, ici, réunie, qu'on dit n'existe pas, mais qui existe par notre voix, nous le disons haut et fort face à notre peuple, que la classe politique puisse revenir à la sagesse et s'asseye pour discuter des conditions de ce scrutin majeur. Messieurs les présidents, depuis un mois, nous entendons des propos contradictoires et un discours inaudible de la part du gouvernement congolais à propos du dialogue avec l'opposition. Dialogue destiné à préparer de manière consensuelle l'élection présidentielle de 2009. Qui faut-il croire entre le président de la République, son Premier ministre et le porte-parole du gouvernement? Vous avez raison d'évoquer ces trois personnages de notre classe politique qui gouverne aujourd'hui le pays. Le Premier ministre, je le rappellerai en direction de notre population, en direction de notre peuple, du peuple congolais, s'est permis le 10 novembre, devant la représentation nationale, d'annoncer, semble-t-il sur instruction du président de la République,
un dialogue qu'il allait ouvrir avec les forces politiques de l'opposition. Curieusement, quelque temps plus tard, c'est le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, qui, au cours d'un voyage, parce qu'il se promène pas mal, a dit qu'il était hors de question d'engager le moindre dialogue que ce soit avec l'opposition. Certainement parce que, disait-il, l'administration était capable de régler ces problèmes relatifs particulièrement à l'organisation des élections présidentielles. Et puis le président de la République lui-même, instigateur de ce dialogue, semble-t-il, est dans une sorte de reculade, certainement sous la pression des faucons de son camp, et il annonce que ce dialogue qui pourrait avoir lieu, parce qu'il existe depuis longtemps, ne pourrait pas ressembler à une conférence nationale bis. Alors que veut-il? Dans tous les cas, pour ce qui nous concerne, à l'opposition, nous pensons que pour réussir à réaliser l'élection présidentielle de 2009, il est urgent, il est important que ce dialogue ait lieu. Nous avons plein d'exemples aujourd'hui sur lesquels nous ne nous attarderons pas. Mais il est urgent d'installer ce dialogue. C'est pour ça que nous sommes là également, pour annoncer haut et fort cette nécessité d'établir ce dialogue. Je pense que mon frère Mathias ne me dira pas le contraire de cette exigence qui est la nôtre. C'est effectivement vrai, mon frère Guy. Pour revenir aux gesticulations du pouvoir, il faut dire qu'en réalité, il ne veut pas du dialogue. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Pendant que nous parlons de dialogue, pendant que le Premier ministre annonce, le ministre de la communication du gouvernement dément, le président, comme tu as dit, est en plein recul. Mais en même temps, le pouvoir a engagé la révision unilatérale des listes électorales. Bon, on ne peut pas parler de dialogue pour préparer les élections et en même temps entamer la révision unilatérale des listes électorales. Donc par conséquent, personne n'a décidé de quoi que ce soit. Il n'en veut pas du tout. Et on comprend. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pouvoir a déjà, lui tout seul, mis en place tout le dispositif électoral, le fichier électoral, les cartes électorales, tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit que le pouvoir dit nous gagnerons dès le premier tour. C'est parce que tout a été fait pour cette grande tricherie-là. Et le dialogue, pour eux, c'est quelque chose de très mauvais pour le pouvoir. Quelque chose de très mauvais, un obstacle à contourner. Parce que le dialogue nous amènera à déterminer de façon consensuelle et le corps électoral, et les listes électorales, et les cadres électoraux, et la loi électorale, et les conditions d'organisation, de préparation, d'organisation et de proclamation des résultats. Et dans ces conditions, le pouvoir se sent un peu piégé par ce dialogue-là. Et nous comprenons pourquoi il veut agir ainsi. Mais c'est un tort. Pourquoi un tort? Parce que notre pays a besoin de paix. Notre pays a besoin de sérénité. Rappelons-nous tous les événements que nous avons vécus dans notre pays. Les événements malheureux ont toujours eu pour origine le conflit électoral. C'est lorsque les élections sont organisées dans la concertation que le consensus est dégagé, que ces élections se passent paisiblement. C'est ce que nous, opposition, nous proposons au pouvoir pour que notre pays ne connaisse pas encore des événements malheureux. Et si les exigences de l'opposition à propos de cette élection présidentielle n'étaient pas entendues par le gouvernement, qu'adviendra-t-il?